a walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering stone comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Red right hand. The red right hand. Ouais, t'es pareil que moi, Tommy. Tu ne supportes pas de regarder un combat qui obéit à des règles. Excuse-moi, mais imagine. Imagine que tu n'y vois rien. Mais vraiment que dalle. Que tu sois né aveugle. Et un beau jour, tu ouvres les yeux. Et là, d'un seul coup, tu vois le monde entier. Alors que jusque-là, tu ne pouvais que le toucher ou le sentir. Et le voilà devant toi. Une révélation. Ouais. J'en ai eu une, moi. Ouais, j'ai vu une belle maison au bord de la mer à Margate, une belle bâtisse blanche. Un araucaria dont la silhouette se détache sur le bleu du ciel. Magnifique. Un petit paradis, à vrai dire. On voit la courbure que fait la terre, tu sais. Et alors je me suis dit, mais Alfie, enfin, à quoi ça arrive tout ça? À quoi ça rime? Pourquoi tu ne vends pas jusqu'à ton dernier gramme d'or et tous les fûts de rhum que tu as encore en stock pour t'offrir un peu de bon temps? Voilà, il faut que je m'offre du bon temps. Vous vous installez à Margate? Ouais, à vrai dire, ouais. Il faut que je me ménage, ouais. Que j'aille me reposer. D'autant plus que les Américains sont là maintenant, tu vois. Alors bon, c'est fichu, quoi. Ouais. On est habitué, c'est comme ça depuis la guerre avec les Amerlocs. Les petits se font baiser par les gros. La plupart du temps. Il y a un combat qui a lieu en ce moment. Là, à côté. Entre un petit et un gros gabarit. Le petit se fera baiser par le gros. Voilà. Margate, le ciel bleu, le paradis. On va s'y retrouver, Tommy. Près de la jetée. Vous ne restez pas pour regarder le combat? Non, à quoi bon? On connaît déjà le nom du vainqueur, non? Allez. Et dans l'angle bleu, venu de Captain Town, Goliath! Applaudissez-le! Premier round! Vas-y Goliath, c'est quoi le patron? Et une pour le gamin. Allez, Ronnie! Non mais franchement... Allez, sors-le, mon gauche! Allez, bats-toi, bordel! Riposte!
potete stare? Pousse-toi, quoi. Già l'hai visto? Mende will Jekyll Star. Vas-y, bois un coup, mon gars. Je sais qu'il fait mal, mais essaye de... Où est Solomons? Apparemment, il ne va pas regarder. T'as vu leur coin là-bas? Ces mecs savent pas ce que c'est qu'un boxeur. Y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu le sens forcément toi aussi, Tom. C'est vrai que je le sens, mais on n'a rien à craindre. Il y a des soldats partout autour de nous. On a fouillé au corps les hommes d'Alfie, on n'a rien à craindre. Allez, le manouche, on y retourne. Deuxième round! Allez, Goliath! Vas-y, donne-lui l'assaut! Alors, il a réagi comment, Tommy, quand tu le lui as dit? Il a dit que je toucherais une pension hebdomadaire. Ce qui peut être romantique, des fois. Il va de soi qu'en ma qualité de trésorière, j'examinerai cette dépense. Il a dit un truc du genre, les morts ça suffit, faisons place à la vie. Polly? C'est bien un combat truqué, non? Notre manouche se fait massacrer, le pauvre. Bon, alors, t'as une nouvelle à m'annoncer? C'est Lizzie qui a une nouvelle. Polly! Bah quoi, dis-lui, dis-lui, pendant que les hommes réclament du sang. Tiens, bois une gorgée. Tu vas en avoir besoin. Je suis tombée en cloque. Il est de Tommy. T'en es où de ta grossesse? Si j'allais à Londres, je serais à Coventry. Et tu comptes aller plus loin que Coventry? Je file jusqu'à Piccadilly Circus. T'as regardé si c'était une fille ou un garçon, Polly? Non. Bah vas-y. C'est une fille. Appelle-la Ruby. Ruby Shelby. Elle sera la vedette d'un film hollywoodien. Félicitations. Coucou Linda, bienvenue à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Dames du clan Shelby. J'ai de la bave ou pas dans le dos? Il y a des hommes qui crachent dans le public, ça me dégoûte. Non, tu n'as pas de bave dans le dos. Surtout ne te dérange pas pour nous, fais ce que tu as à faire. Quoi? Ça m'aide à supporter l'enfer que c'est d'être bloqué dans cette putain de ville. Bon, puisque tu es là et que tu fais un peu partie de la famille, Lizzie a une nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. Ah bon? Et il est de qui, selon toi? Tu as réussi à élucider le mystère? Oui, il est de Tommy. Félicitations. Tu as enfin tiré le gros lot. Oui, c'est une vraie Shelby maintenant. Tout autant que toi. Bon, allez, mesdames, on va aller rejoindre les hommes. Et n'oublie pas, Linda, si on te crache dessus, réplique par un crachat. Allez-y, j'arrive. D'accord. Défends-toi, Bonnie! Les gars de Birmingham! Et la loyauté, bordel! Tu l'as sous contrôle, Bonnie? Changez d'avis! Ouais, ça va. C'est difficile. Alors défonce-le. Allez, messieurs, 2 contre 1, je vous dis! Sur le puissant Cockney! Goliath qui est là! Profitez-en, messieurs, il n'est pas trop tard! Venez me voir, 2 contre 1, Faut que tu tiennes 2 contre encore. 1. T'as vu ces mecs dans le coin, tu les as vus? Il faut que t'enchaînes plus vite. Ils connaissent rien à la boxe. Ils ont rien à foutre autour d'un ring, putain! Ce sont les pilules et la boisson qui te font délirer, Arthur. Troisième round! Tout est bizarre dans leur attitude. Ils sont pas nets, je te dis. Ils en ont rien à foutre qui gagnent ou qui perdent. C'était pilule, bordel, tu piges? Allez, Bonnie! C'est ça!
mais qu'est-ce qui les fait marrer comme ça? C'est la nouvelle cuvée. Elle est trop forte. Arthur, laisse tomber! Il va où, celui-là? Assieds-toi et regarde le match! Arthur! Reviens! Laisse-moi faire mon boulot, bordel de merde! Charlie, c'est mieux ça. Bonnie! Ça va? 6. Vous faites du 2 contre 1. Là, tout de suite sur le cocktail. Allez, les gars, finissez votre sang. Tu veux parier? Ouais. Tu joues combien? Bon. Ouais, c'est ça. Bouge-moi. Allez, Bonnie! Viens! Bonnie, détruis-le maintenant! Défonce-le! Allez, pas-toi! Où est-ce qu'ils sont passés, Arthur et Tommy? J'en sais rien. Aucune idée. Allez! Ouais, c'est bien, Bonnie! Arthur! Arthur!
champion Whitney, des Midlands, des comtés du Sud et de la périphérie londonienne. Qu'est-ce qui se passe, Tommy? Arthur est mort. Il est mort. Assieds-toi. Viens par là, assieds-toi. On est là, Linda. On est avec toi. Tommy, on a l'autre Rital. Il avait du fil de fer dans sa poche, ce salaud. Vas-y. À toi, Finn. Vas-y. Vas-y, cogne. Crève-lui les yeux, Finn. Fais-le pour Arthur. Crève-lui les yeux, bordel! Vas-y, Finn. Vas-y. Que personne ne sorte! Qu'on ferme tous les accès! On vient de tuer mon frère! Vous m'entendez? Mon frère est mort! Il est mort! Tommy, arrête! Arrête! Tom, arrête! Bonjour, Michael. Il y a eu un changement de programme. Monsieur Gold va venir te chercher. Arthur est mort. Tommy, j'ai beau chercher les mots. C'est inutile. Les mots sont sans effet. Michael, on est en mauvaise posture. Mais Tommy a un plan. Au lieu de partir pour l'Australie, tu vas à New York. Pourquoi? Parce que l'entreprise développe ses activités en Amérique.
Vous comptez me laisser là-bas? Le train part dans 1 heure, Michael. Tu as fait un choix. Tu savais qu'on allait me flinguer. Et tu as choisi de ne pas me le dire. J'ai choisi ma mère. Quand on aura réglé toutes ces histoires, on sera tous libres de faire nos propres choix. C'était donc ça. Tu prends le train pour Liverpool, puis le SS Monroe. Le bateau part demain. Tu peux y aller. Un appel pour l'étranger, s'il vous plaît. Les États-Unis. Tommy! Ça va, laisse-la approcher. S'il vous plaît. Attendez qu'on ait fini. Votre mot évoquait un accord de paix. Mais selon mon fils, il n'y a pas lieu de négocier. Vous avez tué mon mari et mon fils. Et nous avons tué 2 de vos frères. La vendetta est terminée. Ce que nous disons, c'est que la vendetta, nous l'avons gagnée. Nous allons nous emparer de tout ce qui est à vous. Nous allons reprendre toutes vos activités. Ou bien vous cédez, ou bien mon fils vous tuera tous, l'un après l'autre. La vendetta est gagnée. C'est tout. Plus de morts. Non, mais pour qui vous vous preniez, Monsieur Shelby? Tu devrais le prévenir qu'on est là pour acheter son affaire. Monsieur Solomons, Monsieur Changret est là pour vous voir. Andiamo. Est-ce que le juif a combattu en France? À ce qu'on dit, il était capitaine. Ah. Alors tu ferais mieux de leur dire d'éviter d'ouvrir cette porte. Ehi, picciotto! Lascia stare sta minchia di porta!
brutto figlio di puttana. On dirait que Monsieur Solomons a déjà mis les voiles. Donc, tout ceci est à moi. Tu entres sans frapper? Tu connais pas ma nouvelle adresse? Bonjour Lizzie, comment tu vas? Je connais ton adresse, Lizzie, puisque c'est moi qui ai payé ta fichue baraque. Alors pourquoi tu mets jamais les pieds? J'ai été très pris. Pris par quoi? Il se préparait pour demain. Pourquoi? Il se passe quoi demain? Lucas Sangretta débarque à Birmingham. C'est notre tour. Il a déjà pris le contrôle d'Alfie Solomons, du gang des Titanic et de Sabini. Et maintenant, c'est de la société Shelby dont il vient prendre possession. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas s'y opposer. Guarda. Guardali. Voilà tout ce qui reste des foutus Peaky Blinders. J'ai demandé à mon avocat de préparer tous ces papiers. Il couvre toutes les sociétés en votre possession. Les bars, les restaurants, les entrepôts. La moindre merde que vous avez réussi à amasser au fil des années. Toutes, sans exception, vous allez les céder. À ma famille et à moi. Ou vous crèverez. Ici. Je vous aurais bien tous enterrés, moi. Mais il y a ma mère qui vous connaît. Elle a dit... Ce sera encore pire pour lui si tu lui laisses la vie sauve. En le dépouillant de toute sa fortune. Fouillez-les. Et méfiez-vous comme de la peste de cette pute.
Allez, tenez. Signez-les. Chacun de ces foutus papiers. Vous allez me les signer à genoux. Oh, par terre. Vous allez vous foutre à genoux et les signer! Un bon ami à moi m'a dit un jour... les petits se font baiser par les gros. J'ai donc dû trouver plus gros que vous. Vous devez savoir qu'il y a 2 familles à Brooklyn qui convoitent votre monopole sur les importations d'alcool à New York. Si elles vous affrontent là-bas, une guerre risque d'éclater entre vos familles. Mais si dans le cadre d'une vendetta, vous deviez vous faire buter par un obscur bookmaker de Birmingham, il n'aurait plus à se battre pour prendre votre suite. On a également contacté un homme d'affaires qui est à Chicago. Lui aussi envisage de se lancer dans le commerce des spiritueux à New York. Il s'appelle Alphonse Capone. Vous avez discuté avec cet enfoiré? Les membres de votre famille avec qui vous êtes venus de New York ont tous été descendus. Monsieur Changretta. Et les hommes qui sont là louent leur service au plus offrant. Ils ont reçu de nouveaux ordres. Ah oui? C'est quoi ces conneries? Mathéo, tu ne dis rien? Minkia. J'avoue que c'est plutôt malin. Arthur est blessé. Sa vie n'est pas en danger. Il faut leur faire croire qu'il est mort. Pour tout le monde. Sauf toi, Linda et moi. Arthur Shelby est mort. J'ai tout prévu. On peut utiliser sa mort pour gagner cette guerre. Dites bien à vos contacts à Chicago que Michael Gray va signer la licence d'importation pour New York. 300 fûts de gin anglais par mois. Cassez-vous. Tous. Racontez à votre patron ce que vous avez vu aujourd'hui. Et rappelez-lui qu'il faut pas jouer au con avec les Peaky Blinders. Le secrétaire général Molo, des sans assassins. champagne. Tu sais très bien qu'il supporte pas. Tiens, Linda, je t'en ai pris une. Allez, un petit whisky. Bon. Hey! Écoutez-moi. Avant de passer à table, j'ai quelque chose à vous dire. La dernière fois qu'on a été réunis ici, ça a mal fini. C'est sûr. Mais nous voilà dans de meilleures dispositions. C'est tout. Voilà, je voudrais qu'on trinque ensemble. Minute. J'ai quelques mots à dire qui viennent du cœur.
Et cette fois, tu vas me laisser finir, Tommy. Ah, les mots du cœur. C'est reparti. Bon, alors, comme vous savez, Arthur Shelby est mort. Et ainsi, Tommy m'a offert une porte de sortie. Une nouvelle identité. Une toute nouvelle vie pour moi. Et j'y ai réfléchi. J'ai pris une décision. Il n'est pas question que j'aille où que ce soit. J'en étais sûr. Nos ennemis sont liquidés. Tous, morts et enterrés. Pour la première fois, depuis que moi et mes deux petits frères, Tommy et John, on s'est enrôlés dans le régiment de cavalerie du Warwickshire. On a la paix. Alors voilà. J'aimerais faire une proposition. Que vous tous, au nom de la société Shelby, insistiez pour que Tommy, ici présent, prenne des congés. Il serait temps que tu prennes des vacances, Tom. Que tu lèves un peu le pied. La guerre est finie. Plus personne cherche à nous buter. À la paix. À la paix. On ne va pas mêler le chien à nos histoires, j'espère. Je n'ai pas eu de mal à vous trouver. Et pour cause, Tommy. Je tenais à ce qu'on le fasse ici. Un jour, Alfie, je vous ai dit que pour des raisons professionnelles ou bien par rancœur, je pourrais vous tuer. Je n'ai pas de raison professionnelle. Il semblerait que vous soyez à la retraite. Donc pour toi, c'est une simple affaire de rancœur, Tommy. Oui. Je vois, ouais. Je te l'ai dit. Je tenais à le faire ici. Tu vas t'occuper de ce chien? Non. Bon, j'ai compris. Il s'appelle Cyril. Il va avoir beaucoup de peine. Va falloir que tu lui trouves quelqu'un. Vous n'êtes pas armé? Non. Sois pas bête. Le seul truc que je trimballe, c'est cette saloperie de cancer. Ouais. Ça me bouffe. Je l'aurais peut-être chopé en France, d'après le docteur, dans les gaz, sans doute. Il m'a même montré une photo avant que je vienne te retrouver. Alfie, taisez-vous maintenant. Je t'ai parlé de Margate, tu vois. Et voilà, je suis là devant toi. Alfie, bon, allez, Tommy. Regardez-moi. C'est une raison tout à fait honorable de presser cette détente. Alfie, Qu'est-ce que t'attends? regardez-moi. Allez, qu'on en finisse, putain. Arrête de faire la petite fille. Tu veux que je Alfie fasse à ta place?
Monsieur Shelby? Monsieur Shelby? Monsieur Shelby? Monsieur Shelby, vous n'êtes pas dans votre état normal. Je vais appeler un médecin. Ça va aller, Frances. J'appelle Madame Gray. Je sais ce que c'est. C'est juste un débat entre moi et moi à propos de moi. Ça va, merci. Comme je sais que tu ne le feras pas, je suis allée voir un médecin pour toi. Ne t'inquiète pas, les gars ne savent pas que tu es malade. Je ne suis pas malade. Ça te prend quand tu t'arrêtes, quand tu te reposes? C'est peut-être les nerfs. Ou la guerre. Ou bien l'alcool. Un coup de cafard, comme on dit. Ouais, Ouais, c'est la boisson, putain. C'est la boisson. La boisson est passée dans mes os. Lizzie aimerait te voir. Non. Elle est enceinte jusqu'au cou. Je ne veux pas voir Lizzie. On le porte peut-être en nous. Parce qu'on est des Shelby. C'est dans notre sang de Romanichel. On vit quelque part entre la vie et la mort, dans l'attente de la suite. Et à force, on finit par l'accepter. On serre la main des démons et on poursuit notre chemin.
Monsieur Shelby, vous êtes censé vous reposer. J'ai fait une découverte, Frances. Il n'y a pas de repos pour moi en ce bas monde. On verra bien dans l'autre. Ceux-là, tu les règles. Pour celui-là, faut réfléchir. Creuse-toi la cervelle, bordel. T'as compris? Y a pas plus d'une chance sur Quel est deux. le con qui a eu l'idée de me foutre en vacances? Content de te revoir, Tommy. Raconte, c'était comment? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé à la pêche et joué au golf. Le golf, c'est chiant à mourir. On fait pas plus chiant. Ouais. Bon, alors, c'est quoi le plan, là? Allez remettre ceci à Jesse Eden. En main propre. Bien, monsieur. En personne. C'est la dernière chose que je vous demande de faire pour moi. Ensuite, allez à Glasgow, rejoindre votre famille. Vous êtes libre. Tiens, c'est tout ce qu'il y a à signer. Donc tu as serré la main du diable. Ouais. Et j'ai repris mon chemin. Polly. J'ai eu une idée. Tu fais chier. Cher Jessie, aujourd'hui plus sûrement que jamais, les choses me semblent devoir changer. Il faut qu'elles changent. La grève générale se maintient. Il n'y a plus un instant à perdre. Viens me retrouver. Je me suis décidé, Jessie. À quel sujet? Ta cause est aussi la mienne désormais. Je veux me rendre utile. La grève se maintient. Présente-moi ceux dont dépend son succès. Tu es sérieux? Oui. J'y ai longtemps réfléchi. D'accord, je vais prévoir un rendez-vous. La téléphoniste connaît ma voix. Donne-moi un nom et un numéro. Il s'appelle Casey Douglas. Sparkhill, 453. D'accord. C'est le chef de la cellule. Il est en contact avec Londres et Moscou. Très bien. Oui, Sparkhill 453. Vous êtes un sacré bonhomme, monsieur Shelby. Lorsque j'ai reçu votre courrier, je n'étais pas sûr que vous tiendriez vos engagements. Je suis entré en relation avec l'agent soviétique du Parti communiste de Birmingham. Vous avez un nom? Ainsi qu'une adresse et un numéro de téléphone.
Je peux vous être très utile. Je peux vous fournir les noms de tous les membres du Parti communiste qui sont prêts à prendre les armes au nom de la Révolution. Nous sommes au 4e jour d'une grève générale qui semble vouloir se maintenir. Et même si elle tourne court, demain il pourrait y arriver. Et ce que vous proposez, c'est de nous aider à faire en sorte qu'ils n'y parviennent jamais. Si on maintient ma couverture, je peux commencer à former le mouvement pour l'organiser moi-même. Et le saper de l'intérieur. En m'élevant dans les rangs du mouvement socialiste au sens large. Il va de soi que vous attendez quelque chose en retour. Quoi, cette fois? Maître Fléchevalier? Ma proposition et mes conditions. À l'attention de Winston Churchill. Il a beaucoup d'estime pour moi. Vous n'êtes tout de même pas sérieux. Démanteler une cellule révolutionnaire est une chose. Mais compte tenu de mon pouvoir d'influence dans ma ville natale, je peux vous être encore bien plus utile. Where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I stumbled down the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's hard, and it's a hard, it's a hard rain. It's gonna fall. Roland Carr, conservateur, 3412 voix. Bernard Hall, libéral, 4015 voix. Michael Ross, communiste, 6406 voix. Thomas Shelby, Parti travailliste, 48 564 voix. Je déclare Thomas Shelby, travailliste, élu membre du Parlement pour la circonscription de Birmingham Sud. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. It's a hard, it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain. It's gonna fall. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.